Bon, je m'appelle Sokhna Benga, je suis écrivain, scénariste, éditrice à mes heures perdues. Et je suis la promotrice du Festival biennal des rencontres sur le fleuve. Je suis professionnellement dans le maritime et j'ai été nommée récemment président du conseil de surveillance de l'Agence nationale des affaires maritimes. C'est né d'un rêve lié au Bouel Mogdad, c'est né aussi d'un livre qui, en fait, dans sa troisième partie, finit avec le Bouel Mogdad. Et j'avais envie, dans ce rêve, de remonter les escales du Nord, c'est-à-dire l'ancienne route de la traite, de la gomme arabique, et surtout de ces relations très heurtées entre les Peuls, les Walo-Walo et les Maures. Et d'ailleurs, dans le roman, la trilogie, on a le personnage étonnant de l'émir des Maures qui a des bisbilles très compliqués avec Walignilan, le personnage du roman. Et je me disais qu'oublier la route des escales du Nord, c'est oublier la route du métissage aussi bien biologique que du métissage culturel. Et c'est cette partie de métissage culturel qui me paraissait important. C'est-à-dire toute cette lutte qui s'est passée sur plusieurs siècles entre ces ethnies et qui a abouti à un métissage formidable, qui est le peuple d'aujourd'hui. Donc je voulais reprendre la route des escales du Nord pour rappeler aux Sénégalais qu'il y a eu une grande période maritime au Sénégal, que l'on retrouve à travers les vestiges des comptoirs et qui devait permettre à la génération d'aujourd'hui de ne pas avoir honte de son histoire. Parce que l'histoire au Sénégal tourne autour de l'histoire soit maraboutique, soit l'histoire des résistants. Alors qu'il y a une histoire qui est beaucoup plus profonde, qui a abouti au Sénégal d'aujourd'hui et qui a été en fait enveloppée dans les limbes de la mémoire. Et il fallait le rappeler aux jeunes qu'un Gandiol-Gandiolais soit fier du Gandiol, qu'un Walo-Walo soit fier du Walo, qu'un Ndar-Ndar soit fier de Saint-Louis, qu'un Peul Alpularen soit fier du Fouta, parce que dans le Fouta, il y avait quand même tout un brassage d'ethnies. On se rend compte qu'au XIIe siècle, il y a eu un prince mandingue très connu qui est venu s'établir à Fanaï et qui a créé un métissage avec les Peuls. Que les Sérères, avec les Peuls, ont créé les Toucouleurs. Que le Toucouleur, avec le Walo-Walo, a créé le Lébou. C'était important de rappeler notre histoire, d'où nous venons, qui nous sommes. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on se fait respecter par les autres. Parce que quand on ne se connaît pas, on ne peut pas se défendre. Quand on ne se connaît pas, on ne peut pas être l'ambassadeur de notre culture. C'est ça la raison des rencontres sur le fleuve. Faire se rencontrer les principaux vecteurs de cette culture, qui ont la possibilité de rencontrer les populations, de connaître leur détresse, de connaître leur vie de tous les jours et peut-être demain de pouvoir les aider. Parce que tant que la chaîne de la solidarité n'existe pas au Sénégal et que chacun reste dans son coin en se disant « oui, j'ai tout, le reste ne m'intéresse pas », je pense que la vie, à partir de ce moment, devient une vie purement égoïste et ça ne sert strictement à rien. Parce qu'en fait, la vie est faite de ça. La vie n'est pas faite de ghetto, où le styliste est dans son coin, le réalisateur est dans son coin, le cinéaste en règle générale, l'écrivain dans son coin, etc. Nous sommes un ensemble qui cohabitons, qui apprenons à vivre de nos différences. Et les rencontres, c'est en fait la vie. Parce que dans la vie, je rencontre le cinéaste Aboutal, qui peut-être peut travailler avec moi, adapter mon roman en film. La documentaliste Salimata qui viendra intéressée par les personnages, par le paysage, qui pourra retracer l'histoire et la géographie de ce qui nous entoure. La styliste prendra des inspirations sur les couleurs. L'écrivain fera soit sa poésie, soit son roman. C'est ça la vie. La vie, c'est pas chacun dans son coin, on reste dans nos coins. Non, c'est la vie, c'est une symbiose. Et je pense que nous devons tout faire pour cultiver cela et créer les passerelles. Et nous avons comment on appelle ça encore, notre tatoueuse qui est là avec nous depuis 2006. Elle était toute petite en arrivant.
et voilà, et créer une rencontre fondamentale entre une tatoueuse et un écrivain. Voilà, c'est ça les rencontres. Voilà. Oui, ce parcours, comme je le disais, reprend la route des escales du Nord. C'est vrai qu'on s'arrête à Podor. Mais avant, les escales du Nord allaient jusqu'à Caille, au Mali, parce que les bateaux remontaient jusqu'à Caille. Mais c'est vrai qu'il faut draguer le fleuve jusqu'à Caille, et peut-être que si, une fois le fleuve dragué, les rencontres iront jusqu'à Caille. Voilà. Ah oui, nous avons 2 parrains d'édition, Abdoulaye Racine Senghor, le professeur, et Madame Tiane Diadjourji, qui est styliste. Parce que les parrains, comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont des références. Dans ce pays, nous prenons les mauvaises références pour nos jeunes. Et quand la référence est biaisée, ça veut dire que tout est biaisé, parce qu'on part d'un postulat faux au départ. Un parrain, c'est pas quelqu'un qui, parce qu'il parle beaucoup, on le voit partout. On en fait un parrain, non. Un parrain, c'est un travailleur. C'est un travailleur qui a un parcours atypique et qui peut inspirer les jeunes générations. Aujourd'hui, je pense que les élèves qui sont venus au panel de Saint-Louis, les enfants qu'on a rencontrés, on a éveillé en eux la même curiosité. Parce que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de leur montrer qu'à travers les études, on peut se retrouver n'importe où. Mais quand on a un soubassement important, profond, intellectuel, le styliste qui a appris à l'école n'est pas le même styliste qui est né sur le tas. Ça ne peut pas être pareil. C'est pareil que l'écrivain, c'est pareil que quelqu'un d'autre. C'est vrai que pendant longtemps, on nous a fait croire que oui, l'école ne mène à rien. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'école, ce n'est pas seulement l'école française. Il y a l'école arabe. Il y a l'école de la religion, il y a l'école dans son sens général de Dara. Donc il faut que les gens apprennent et les outils qui leur permettent, demain s'ils ont un choix de vie, que ces outils les aident. Bon, Diourbel, c'est une longue histoire. Hein. Ils ont postulé depuis 2008, 2010, 2012. Ils ont postulé tous les ans. Et malheureusement, il y avait d'autres villes. Parce que nous, en fait, par rapport aux villes invitées d'honneur, on ne veut pas tomber dans la même région. Parce que comme il s'agit de villes invitées d'honneur, ça veut dire que dans une région, il y a plusieurs villes. Peu importe que cette ville soit le chef-lieu de région, que ce soit autre chose. Donc, parmi les chefs de lieu de région restants, il y avait Diourbel, il y avait Tambacounda. Je pense que c'était les 2 qui restaient. Et Tamba, on avait déjà choisi Kolda il y a 2 ans. Ça ne serait pas très juste ou équitable de choisir Tamba. Et Diourbel avait fait déjà la demande. Ils sont venus plusieurs fois à mon bureau en me disant non, il faut que Diourbel vienne. Et moi, en fait, le problème du comité de la coordination générale, c'était que Diourbel était noyé par Touba. Et les gens se disaient, ah, est-ce que ça ne sera pas une activité qui va tourner autour de la religion plutôt qu'une activité culturelle? C'est vrai que la religion fait partie de la culture. Et les gens de Diourbel nous ont dit non, nous avons une culture très riche, très très riche. Et c'est vrai qu'ils nous l'ont prouvé, hein? Ils nous l'ont prouvé. Ils nous l'ont prouvé et Diourbel, vraiment, même les gens de la coordination générale me disent mais pourquoi on n'a pas choisi Diourbel plus tôt? Voilà. Nous suivons en fait une route qui a commencé en 2006. Quand vous remarquez bien, on est parti du numérique. Ensuite, on est passé à quelle francophonie pour les générations futures? Les facteurs d'émergence pour les collectivités locales, citoyenneté, patriotisme et culture, écologie et transmission, pour finir pour une culture de la paix. Parce qu'on s'est rendu compte en fait en 2021, parce qu'en 2020, il n'y a pas eu les rencontres à cause du Covid. Et en 2021, on a vu ce pays basculer, c'est-à-dire être sur le risque de basculer. Et on s'est dit, forcément,
Parce que de toute façon, on avait un problème déjà, parce qu'en 2020, on devait parler d'écologie, parce qu'il y avait la question écologique qui était essentielle, qui était devenue essentielle, surtout suite au Covid. On s'est rendu compte qu'avec le Covid, avec la fin de l'aérien, entre guillemets, les avions ne volaient plus, il n'y avait que les bateaux qui partaient, etc. On s'est rendu compte que l'écologie était au centre de tout. Donc on ne pouvait pas reporter le débat sur l'écologie et la transmission. Donc on s'est dit forcément, il faudrait qu'on parle de paix. Après, parce qu'une fois que les gens ont conscience de l'importance de l'environnement, de l'importance du fait que, contrairement à ce que les gens pensent, l'informatique, le numérique, tout ce qui tourne autour n'est pas en danger. Ce sont juste des outils que les hommes doivent... C'est les hommes qui les ont créés. On n'est pas dans les rêves de science-fiction où un robot se retourne contre son maître. Donc on est dans la réalité. Et la réalité, autant la voiture a aidé. C'est vrai qu'au moment de la création de la voiture, beaucoup ont dit non, les chevaux. Mais on s'est rendu compte que les chevaux ont continué à cohabiter avec la voiture. Donc nous devons apprendre de ce qui est nouveau. Ne pas en avoir peur parce que nous en sommes les créateurs. Donc après ça, on s'est dit pour une culture de la paix, parce que quand même entre 2021, 2022, 2023 jusqu'en 2024, le peuple sénégalais s'est posé la question, est-ce qu'on ne va pas perdre ce soubassement profond qu'est la paix, Diam? Il fallait en parler. Mais d'abord, la discussion commence par les intellectuels. Les intellectuels de tous bords. Vous avez sur le bateau des intellectuels en langue nationale, des intellectuels en pulaar, des intellectuels en arabe, des intellectuels en français. Donc ce qui montre que cette histoire de langue, c'est juste un, comment on appelle ça encore, un autre business. Mais les gens ont toujours cohabité avec leur langue et leurs croyances sans problème. Donc il fallait poser le débat, en parler. Surtout recoller, parce qu'il y a toujours un sous-thème. On est parti de Djom à Djomb pour arriver ici. Surtout recoller, parce que aussi les gens se posent la question face à l'ingratitude. Tu fais du bien à quelqu'un, vous partagez un secret, le lendemain le secret est sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont plus confiance, ils ont peur et ils ont des raisons légitimes d'avoir peur. C'est normal, c'est humain. Donc il faudrait rappeler aux gens que nous avons des valeurs sûres, sur lesquelles on peut s'arc-bouter pour aller de l'avant. Je suis sénégalaise, ça veut dire que je transporte avec moi le véhicule de mes valeurs. Je suis également le véhicule de mes valeurs. Si je pars en Europe, que je me comporte comme un Européen, l'Européen n'attend pas ça de nous. Il attend de nous que nous soyons sénégalais. Comme lui, il est européen. Et c'est ce ballet des couleurs de la culture qui fait le ballet du monde. Aujourd'hui, l'Indien qui arrive avec sa tenue, l'Hindou qui arrive avec sa tenue, le Peul qui arrive avec son tengado, le Sérère qui arrive avec ses couleurs bleu foncé. Ce n'est que le ballet du monde. D'autres l'appelleront une valse, d'autres une contrebasse, d'autres le tango, d'autres la danse, le malakh. Mais tous combinés sont capables de créer une symphonie. Et cette symphonie, elle est humaine d'abord. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Et il faut que l'être humain s'en rappelle. Le processus, c'est d'être, on est un homme, une femme. Mais le processus le plus important aux yeux de Dieu, c'est de devenir des humains. Et les rencontres essaient de véhiculer cela, en disant aux gens, rappelez-vous de qui vous êtes. Ne doutez jamais de qui vous êtes. Chaque personne qui descend sur cette terre a une mission. Et cette mission doit être remplie. Si on n'est pas conscient de qui nous sommes, nous ne saurons jamais où nous devons aller. Parce que, comme on dit en Wolof, l'union yobale là, parce que tu n'as pas de socle. Amo and, comme dit le Wolof, and, amoko. Donc chacun te transporte ailleurs. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? On est face à des gens
qui n'ont pas confiance en eux, qui pensent que l'immigration est la solution alors que c'est un nouveau problème, etc. Dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et notre esprit humain nous permet de les envisager et de pouvoir les réaliser. Nous avons une jeunesse qui se pose énormément de questions parce qu'ils sont face à des adultes qui ne sont pas capables de leur apporter la réponse à leurs interrogations. Et je pense que les adultes, hommes ou femmes, doivent se recentrer pour aider cette jeunesse-là, qui a beaucoup d'interrogations. Vous savez, souvent, moi j'entends des adultes qui disent « Ah, la jeunesse, on a tous été jeunes. On a tous été confrontés aux mêmes interrogations qu'eux. Mais on a eu la chance d'avoir des adultes qui nous ont guidés en nous disant « Ça, vous pouvez le faire. Mais ça, si vous le faites, il y aura des problèmes. » Voilà.